Aujourd'hui, on va parler du sujet de la concurrence sur le marché des cartes Pokémon. On va parler de la concurrence entre les vendeurs. La concurrence est rude, c'est une phrase qu'on entend partout et tout le temps. On va voir ce qu'il en est sur le marché des cartes Pokémon. Pour traiter le sujet de manière intelligente, il va falloir forcément également parler un petit peu d'entrepreneuriat. Je sais que ce genre de vidéo, c'est pas le genre de vidéo que tu as l'habitude de voir sur YouTube, encore plus sur le YouTube français Pokémon. Donc voilà, je vais te demander un petit effort de concentration. Moi de mon côté, je vais faire un effort également pour t'intéresser au sujet et tu vas voir que tout ça est en fait réellement fascinant. La mauvaise façon d'aborder le sujet, c'est la plus courante, c'est forcément la plus simple. On regarde et puis on voit que il y a plein de sites différents qui proposent de vendre des cartes Pokémon. Il y a plein de plateformes différentes, eBay, Vogt, Vinted, je ne sais quoi. Et puis on se dit la concurrence dans le milieu des cartes Pokémon, la concurrence est rude. Cet angle de réflexion n'a pas de sens. Et pour comprendre pourquoi, c'est là qu'on va devoir parler un petit peu d'entrepreneuriat. Mais tu verras, il n'y a rien de compliqué. Si j'ai réussi à le comprendre, tu vas réussir à le comprendre. Ce qui fait que 90% des gens échouent sur quelques années quand ils veulent monter leur activité, c'est que justement ils prennent également cet angle-là, c'est-à-dire je veux monter un site de vente de cartes Pokémon, je veux monter un site de vente de TCG, je veux monter un bar. Et cet angle-là n'a aucun sens parce que ça, c'est l'angle du client. On peut pas leur en vouloir de prendre cet angle-là puisque forcément les gens, avant d'entreprendre, ils ont été clients, ils ont été consommateurs. Depuis que t'es petit, tu vas dans tes magasins, tu vas acheter des trucs, tu vois des restaurants, tu vois des bars, tu vois des magasins de jouets, tu vois toutes sortes de magasins. Et donc, le jour où tu veux monter quelque chose, tu dis tiens, j'aimerais bien monter un magasin de ci ou un magasin de ça. Et c'est là que tu te plantes. Parce qu'en réalité, ça commence pas comme ça. Alors, c'est une phrase qui a été dite par quelqu'un qui est bien plus intelligent que moi, une phrase qui est très connue, qui est de dire que si tu n'as pas de problème à régler, tu n'as pas de business. Et l'étape 0 pour monter un business, une affaire, un magasin, t'appelles ça comme tu veux, c'est de vouloir régler un problème. Je vais te donner un exemple pour ce qui est de ce problème à régler, tu vas mieux comprendre. La première réflexion, c'est pas de se dire tiens, je veux monter un bar. Ce serait de se dire par exemple, ok, je me suis aperçu que je te dis n'importe quoi, juste c'est un truc qui me vient là comme ça. Par exemple, la période de l'adolescence entre 13, 14 et 17 ans, c'est très compliqué pour se sociabiliser. Les gens ont aussi pas beaucoup confiance en eux. C'est compliqué de se faire des amis. Il y a de la remise en question, il y a plein de trucs. C'est aussi le moment où les jeunes, du coup, quand ils sont le week-end, ils ont pas grand-chose à faire, ils font des conneries, machin. Je vais monter un bar, par exemple, pour aider les jeunes à se sociabiliser. Alors tu vas me dire comment tu fais pour monter un bar si c'est des jeunes. Par exemple, voilà, l'idée ça peut être. Je te dis pas que c'est une bonne idée, c'est juste pour l'exemple. Par exemple, entre 13 et 17 ans, tu peux pas aller dans un bar pour boire de l'alcool, tu peux pas aller en boîte de nuit pour discuter avec des gens. Je vais faire un bar sans alcool, avec, je sais pas, des jeux vidéo, tu vois, des consoles pour jouer, avec des jeux de société. Et puis ça part en grenadine, ça part en jus de fruits, j'en sais rien, ou un abonnement par semaine où tu payes, tu peux utiliser le Wi-Fi, et que tout ce petit monde se rencontre, discute, j'en sais rien, fasse leurs devoirs même ensemble, ce que tu veux. Donc l'idée première, c'est pas tiens, je veux monter un bar, c'est je veux aider les adolescents qui sont à 5 ou 10 kilomètres à la ronde, à vivre plus tranquillement leur adolescence, à faire des rencontres, à éviter de se replier sur eux-mêmes. Et une fois que tu tiens le problème que tu veux régler, tout est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que déjà, t'as pas à réfléchir pendant des années à tes tarifs. Tu sais que si ta problématique c'est d'aider les adolescents, tu vas pas faire des cocktails à 40 €. C'est aussi pareil pour ton emplacement.
Hein. C'est pas la peine de monter ton petit bar à jus de fruits, on va dire, dans le 16e arrondissement. Et à l'inverse, tu peux également trouver une autre problématique qui est de te dire, par exemple, les seniors qui, je sais pas, se retrouvent divorcés et ont beaucoup de mal à faire des rencontres, eh ben je vais faire un bar pour eux. Et puis dans ce cas-là, ça va être des cocktails sympas, une ambiance tamisée, tu peux avoir des prix un petit peu plus chers, tu peux, je sais rien, mettre peut-être un peu plus de sécurité parce qu'ils ont besoin de... j'en sais, tu vois, tu fais une étude et puis tu t'aperçois que voilà, ils osent pas trop aussi aller dans des bars parce que ils sont un petit peu inquiets. Et également monter un bar aussi, même si la problématique est complètement différente. Le problème, c'est qu'une fois que tu as compris ça, tu as compris que le bar à jus de fruits pour les gamins ou le bar avec des cocktails à 40 € pour les seniors ou pour les classes sociales élevées qui veulent faire des rencontres, ces deux bars-là ne sont non seulement pas en concurrence, mais ont rien à voir à faire ensemble en fait. Tu comprends maintenant pourquoi il y a eu une longue digression juste avant. C'est que si t'as pas compris ça, c'est pas la peine de vouloir espérer parler de concurrence. Si on prend mon exemple avec Japan TCG, je me suis pas dit je vais monter un magasin de cartes Pokémon japonaises. Non, parce que si tu pars là-dedans, en vérité tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Que tu veuilles monter un truc ou machin, personne n'en a quelque chose à faire. Non, j'ai voulu répondre à une problématique qui est la suivante. Je veux aider les gens dans le monde entier à acheter des cartes Pokémon japonaises. Et une fois que tu as envie de répondre à cette problématique, tu as plein de solutions différentes pour y répondre. J'aurais pu faire une application sur iOS et Apple, j'aurais pu faire pourquoi pas une plateforme d'achat et de vente, je sais pas comment, en allant voir des magasins au Japon pour qu'ils s'inscrivent sur ma plateforme. Et puis j'en sais rien. Bon, après il faut voir au niveau des lois et machin, je l'ai pas fait, donc j'en sais rien. Ça peut être comme j'ai fait moi du coup, de monter une boutique en ligne. Voilà, après tu as plein de solutions. Une fois qu'on a compris ça, pour te faire un avis sur la concurrence, il faut pas regarder juste le nombre de magasins qui vendent des cartes Pokémon, il faut regarder le nombre de magasins ou de services qui répond à la même problématique que toi. Et ensuite, très important, à quel pourcentage est-ce que ils répondent complètement à cette problématique? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, c'est d'essayer de voir jusqu'à quel point est-ce que ce problème est géré par les autres. Je vais te donner un exemple criant, tu vas voir, ça va être beaucoup plus clair. Est-ce que aujourd'hui, en octobre 2023, tu penses que c'est une bonne idée de créer un moteur de recherche? Il y a des grandes chances que tu me répondes et t'aurais pas tort. Non, c'est pas une bonne idée, Romain, parce que y a une petite boîte récente qui s'appelle Google. Et en fait, moi, quand j'ai envie de chercher un truc, je vais le chercher sur Google. Donc, et tout le monde, en fait, tout mon entourage, quand je leur pose la question, ils vont chercher sur Google. Donc, est-ce que c'est une bonne idée aujourd'hui de vouloir faire un moteur de recherche? La réponse est non, parce qu'il y a Google. Et ça, c'est pas idiot, mais c'est totalement inexact parce que, et justement, je le dis dans l'exemple, c'est du point de vue du consommateur. Toi, quand tu as envie, tu vas faire une recherche sur Google. Ok. Non, la question, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé et est-ce que combien de pourcentage de gens dans ton entourage ont, une fois dans leur vie, fait une recherche sur Google et ont pas trouvé? Et ça arrive. Quelle est la problématique de Google? Alors maintenant, il y a plein d'autres trucs parce que ils sont dans l'intelligence artificielle, etc. Mais la problématique du site google.fr, google.com, c'est de classer et de ranger la totalité de l'information mondiale. Est-ce que cette problématique est réglée à 100%? Absolument pas. Elle est peut-être réglée à 60%, 70%, 80%. Est-ce que Google, ils vont pouvoir, là, comme ça, changer tout leur algorithme pour gérer les 10, 15, 20% restants? Ça me paraît peu probable, tout simplement parce qu'ils ont plusieurs dizaines d'années d'architecture derrière eux et que ça se change pas comme ça. Et ça veut dire aussi que probablement la prochaine entreprise qui arrive à récupérer, à classer, à gérer ces 10, 15, 20% d'informations que Google n'a pas classées, se fera probablement racheter plusieurs dizaines de milliards. Par qui? Par Google.
Je suis pas en train de dire que c'est une bonne idée de faire là maintenant un site de moteur de recherche. Je suis en train de dire que c'est à creuser et ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus complexe que juste de se dire bah non il y a Google donc on peut pas. Ça y est, on peut maintenant attaquer la concurrence entre les vendeurs de cartes Pokémon. Alors bon, bien sûr, le plus gros de la vidéo est passé, mais parce que voilà, c'était le plus important. Une fois que tu as compris ça, bah c'est simple. Tu peux regarder que ce soit la concurrence entre les vendeurs, tu peux regarder la concurrence entre les pizzerias autour de toi, tu peux faire voilà, une fois que tu as compris la base, on est sur la base de chez la base. Hein. Là, je suis pas en train de dire que là, je suis en train de te faire un cours d'entrepreneuriat. Voilà, c'est la base qui suffit à comprendre les rouages les plus importants. Si tu penses que il y a beaucoup de concurrence dans le marché des cartes Pokémon, je vais te donner mon avis tout de suite. Je pense que la concurrence dans le marché des cartes Pokémon, en tout cas entre les vendeurs, est quasi inexistante. Bien sûr, si tu connais un petit peu la chaîne, t'as bien compris que mon avis provient de mon expérience de vendeur de cartes Pokémon japonaise. Mais je pense que ça s'applique également si tu es un vendeur de cartes uniquement anglaises ou un vendeur de cartes uniquement italiennes ou françaises. On va rapidement parler des plateformes. Alors eBay, Vinted, Vogt, etc. Bon, si on prend Vogt, par exemple, Vogt ne répond absolument pas à la même problématique que une boutique de cartes Pokémon. Et d'ailleurs, grâce au groupe d'investisseurs que j'ai créé, je discute avec quelques dizaines de personnes de temps en temps. Bon, il s'avère que probablement 95% des gens qui achètent régulièrement sur Japan TCG n'ont jamais acheté sur Vogt. À la rigueur, ils vendent sur Vogt, mais ils n'achètent pas. Vogt n'a absolument pas pour but de te proposer des cartes à un bon prix, de te faire découvrir les nouvelles séries, de te proposer un service d'envoi tip-top, etc. Vogt a pour but de te divertir. C'est du streaming. En fait, quand tu regardes, Vogt est beaucoup plus proche de Twitch que d'une boutique de cartes Pokémon. Et quand tu es sur Twitch et puis qu'il y a un streamer que t'aimes bien, et ben de temps en temps tu lui lâches 10 ou 15 euros, et ben quand tu es sur Vogt, de temps en temps t'achètes un booster à 10 ou 15 euros, même si tu sais qu'il vaut 5, mais voilà, tu passes un bon moment. Pour ce qui est de eBay ou Vinted, c'est des plateformes qui ont réglé une des problématiques qui est de faire que les particuliers achètent d'autres produits à d'autres particuliers. C'est absolument pas ce que je fais. C'est absolument pas ma problématique. Alors oui, effectivement, ça permet du coup également à des gens d'acheter des cartes Pokémon à d'autres gens. Mais ça ne change absolument rien pour moi, même si c'est des gens qui achètent des cartes Pokémon japonaises à d'autres gens. C'est quelque chose d'également important à comprendre, c'est que quand on est de réels concurrents, on a en fait la même problématique. Et quand on a la même problématique, en tout cas qu'on travaille à gérer la même problématique, ça fait que quand moi je gagne plus, c'est toi qui perds, et quand c'est toi qui gagne plus, c'est moi qui perds. Si Vogt, eBay, Vinted l'année prochaine fait 10 fois plus de chiffre d'affaires, ça n'a rien changé pour Japan TCG, absolument rien. Et le dernier point, et non des moindres, tu t'en douteras, eh bien ce sont les autres boutiques. Plus il y a de boutiques différentes, plus forcément il y a de la concurrence entre elles. Et puis on a pu voir ces dernières années beaucoup de boutiques se créer. Alors beaucoup de boutiques aussi fermées, on en parlera. Mais voilà, ça. Alors concurrence ou pas concurrence. Alors là c'est le moment où je vais être un petit peu critique, mais c'est ce que je pense profondément. La quasi-totalité des boutiques que je connais, alors je connais pas non plus toutes les boutiques, parce que j'ai du travail, on sent bien que elles ont été créées sans aucune problématique. On revient au début de la vidéo. Toutes les boutiques ont été créées avec tiens, je vais monter une boutique de cartes Pokémon. Tiens, je vais monter une boutique de cartes à jouer. On sent clairement qu'il n'y a aucune problématique derrière. Comment tu fais pour identifier ça? Je t'invite à aller sur n'importe quelle boutique que tu connais. Il faut y passer du temps. Tu regardes les pages, les différentes catégories, les différents produits. Tu passes
1 heure, 2 heures, et là normalement tu dois avoir une problématique qui te vient directement à l'esprit. Tu dois te dire ok, cette boutique-là répond à ce besoin. Si on prend Japan TCG, alors oui, depuis quelques jours maintenant, il y a quelques figurines. Il y a One Piece, je trouve les cartes cool. Je me suis dit, allez, voilà, au lieu de prendre ça en vol et puis après d'être obligé de rattraper, je propose du One Piece. Maintenant, bon, sur Japan TCG, il y a à peu près 18 000 produits. Il doit y avoir 90% des produits qui sont des cartes Pokémon japonaises. Ma problématique étant d'aider les gens à acheter des cartes Pokémon japonaises, eh bien le nombre de cartes Pokémon japonaises disponibles croît au fur et à mesure du temps. Que ce soit le nombre de cartes tout compris, ou que ce soit le nombre de cartes différentes. Si tu prends de set de base jusqu'à SV3A en japonais, alors bien sûr, il y a énormément de cartes qui sont en rupture de stock. Maintenant, il y a quand même pas beaucoup de cartes que je n'ai jamais proposées. Si tu passes 2-3 heures sur le site de Japan TCG, sur la chaîne YouTube, normalement, tu dois identifier ça. Que mon but, c'est de proposer un maximum de cartes Pokémon japonaises différentes. Si t'arrives pas à identifier ça, soit c'est que t'es mauvais, soit c'est que je me suis planté quelque part, mais en tout cas, il y a quand même un problème. Bien sûr, ça se joue pas au nombre de produits différents. Tu peux tout à fait avoir quelqu'un qui a décidé de ne proposer que des produits scellés ou que des box, tout simplement. Et sur son site, alors ça n'existe pas, mais c'est une hypothèse. Sur son site, tu vas trouver toutes les box de cartes Pokémon anglaises ou japonaises, et lui ne fait que ça. Et quand tu vas sur son site, voilà, il n'y a pas une carte à l'unité, il n'y a pas une carte PSA, il n'y a rien du tout. Il fait que des box. Bon bah voilà, tu sais que lui c'est le leader. Si tu veux acheter une box, tu vas la trouver chez lui. Peu importe la problématique, tu peux tout à fait décider de faire une boutique de cartes PSA. Et tu fais, je sais pas, que des cartes PSA anglaises ou que des cartes japonaises PSA. Bref, voilà. Et ton but, c'est de proposer un maximum de cartes gradées. Et toi, tu fais que ça. Il faut pas qu'on te parle de produits scellés, de cartes à l'unité, de packs, de machin. Non, toi, tu achètes et tu vends des cartes PSA. Et puis, bah, du coup, petit à petit, tu vas être à terme le meilleur dans les cartes PSA. Bref, tu peux décider de gérer n'importe quelle problématique. Par contre, il faut qu'on puisse en identifier une. Sinon tu vas mourir dans les quelques années. C'est pas une question c'est juste que c'est comme ça que ça marche. Quand tu n'es pas passé par la réflexion d'avoir une problématique que tu veux gérer, bah, tu vas te retrouver avec une boutique où tu as tout et rien. J'en avais déjà parlé. Donc tu as le nouveau TCG français, tu as quelques cartes gradées de sociétés obscures, on connaît pas trop. À côté de cartes PSA, tu as des produits scellés, tu as du Magic, tu as du Pokémon, tu as du One Piece, tu as du Fairy Tails, tu as du Bleach. En fait, tu as un peu de tout, tu as un peu de rien. Un peu de produits scellés, un peu de cartes, il y en a partout, mais on sait pas trop. Et puis, tu as du Lorcana. Bon, ça, c'est sûr que tu as du Lorcana. Et puis, voilà, dès que le prochain TCG qui sort, il y aura, mais en fait, on sait pas. Ça, c'est pas, t'es un concurrent pour personne. Et par contre, tu te manges aussi un peu la concurrence de tout le monde parce que, forcément, tu vas être difficilement compétitif dans ce que tu fais. Voilà, quand j'en avais déjà parlé de ça. Et pourtant, pour moi, c'est clair. Mais c'est vrai que j'avais vu un commentaire aussi de quelqu'un qui me disait non, mais en fait, il y a aussi des gens qui ont les moyens financiers de pouvoir acheter plein si tu veux, de licences différentes, de produits différents. Et c'est pour ça que le gars propose autant de peluches que de cartes à l'unité, que de produits scellés, mais même si c'est dans 25 licences différentes, c'est pas une question d'argent. Parce qu'en fait, t'auras jamais assez d'argent. Mettons que tu te dises, je veux être le meilleur dans les cartes Pokémon françaises. Juste si tu restes, ne serait-ce que dans les cartes Pokémon françaises, tu n'auras jamais assez d'argent pour proposer la totalité des cartes et pour régler la problématique que tu as décidé de régler
à 100%. C'est absolument pas une question financière, c'est une question de est-ce que tu as créé ton entreprise avec une logique d'entrepreneur ou avec une logique de consommateur. Et pour terminer, pourquoi est-ce que la concurrence entre les vendeurs n'existe quasiment pas? Parce que tu vas pas pouvoir régler à toi tout seul la problématique que tu as décidé quand tu es dans le marché des cartes Pokémon. Si on prend mon exemple, pour que je sois au top, il faudrait que, alors ce serait le rêve ultime, c'est un de mes objectifs, je ne te le cache pas, probablement irréalisable, mais en tout cas ça me donne une ligne vers laquelle je sais que plus je tends vers ça, mieux c'est d'avoir à un moment donné toutes les cartes Pokémon japonaises disponibles sur Japan TCG. Alors hormis les communes et les Unco, parce qu'il faut pas déconner, mais toutes les cartes Wizard, et puis toutes les ultras, toutes des promos obscures, d'avoir voilà des blocs AX, tout ce que tu veux, d'avoir tout. Où il y a un moment donné où n'importe quelle carte, que tu sois n'importe où dans le monde, tu sais qu'elle est disponible sur Japan TCG. Ça, ce serait violent. C'est probablement irréalisable. Et donc à partir de là, il y a de la place pour tout le monde. Pour faire simple, même si on se cantonne à ce que je connais, c'est-à-dire les cartes Pokémon japonaises, il y en a tellement, avec certaines qui ont des prix qui sont tellement importants, et même sans ça, en parlant des cartes, on va dire à des prix entre guillemets raisonnables, c'est-à-dire de quelques euros jusqu'à quelques centaines d'euros, il y en a des milliers et des milliers, et même si tu es quelqu'un de très sérieux, même si tu es quelqu'un avec une logique entrepreneuriale, que tu es au Japon depuis déjà des années, que tu parles japonais, que tu as des contacts, ce qui fait que tu me fais perdre, entre guillemets, tous mes réels avantages comparatifs que moi je peux avoir par rapport aux autres, que tu montes un site où tu vends des cartes Pokémon japonaises, il y a de très peu de chances qu'on arrive en fait tous les deux à gérer notre problématique qui est la même, genre tous les deux à 80% par exemple, où voilà, il y a 8 cartes sur 10 en japonais que tu vas pouvoir trouver chez lui et chez moi, et où du coup ça crée une situation où à ce moment-là c'est plus rentable de se faire la guerre pour essayer d'en tuer un des deux, plutôt que de continuer sur notre objectif qui est de proposer le maximum de cartes. Et si on arrive à ce moment-là, là, on est en concurrence. Mais le marché est tellement énorme que, ne serait-ce que déjà moi, d'arriver à gérer mon petit objectif, ne serait-ce qu'à 80%, t'imagines? Parce que je te parle pas d'avoir proposé 80% des cartes Pokémon japonaises. Ça, je pense que je l'ai fait. En remis, encore une fois, commune, Unco et les petites rares, toutes les cartes à quelques centimes que je ne veux pas gérer. Sinon, toutes les ultras, toutes les cartes Wizard, tous les produits scellés, je pense que j'ai vendu même plus de 80% de tous les items possibles. Les Tripax EP6, mais là je te parle de la vraie problématique, c'est de les proposer à un moment M, parce que le client, le collectionneur, lui il s'en fout que moi j'en ai vendu plein de différents. Non, lui ce qu'il veut c'est aller sur le site et pouvoir avoir tout. Le jour où on en arrive là, à mon avis on a le temps. Et encore une fois, pour être dans une réelle concurrence, un truc là violent, il faut que moi j'en arrive là et que toi aussi t'en arrives là. Et là on va se faire la guerre. Il y a un autre truc dont j'ai pas parlé, mais sinon ça deviendrait long, c'est que en plus, le nombre de personnes qui est intéressé par les cartes Pokémon japonaises, par exemple, c'est pas un nombre qui est fini. C'est pas comme le nombre de personnes qui doivent manger tous les jours. Ça, on le connaît. Donc en fait, il y a aussi le fait que si jamais tu te dis, tiens, moi je veux faire comme Japan TCG, vu que tu vas faire de la publicité, tu vas faire des vidéos, etc. Tu vas aussi forcément peut-être intéresser des gens qui s'intéressaient pas du tout aux cartes Pokémon, qui vont devenir collectionneurs, acheteurs, investisseurs ou je ne sais quoi, et ce qui fait que tu vas aussi faire augmenter le marché. Et puis dans ces gens, il y a peut-être aussi des gens à un moment donné qui forcément vont passer sur Japan TCG, et puis à l'inverse, moi aussi, avec mes vidéos, il y a peut-être des gens qui ont commencé à s'intéresser, qui ensuite vont acheter des trucs sur ton site. On est vraiment cool
niveau concurrence. Parle avec des gens qui sont directeurs d'hôtels ou de fast-food, tu vas voir ce que c'est que la concurrence. On n'y est pas. Voilà, merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. C'était une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que ça t'aura intéressé. Je te remercie pour tout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!